Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Minimum. Plus le carburant, par jour, hein? Oui, par jour. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Où lui, ce monsieur a pu trouver cet argent pour aller louer 10 bouclés. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui consiste, qui porte sur le permis de démolir, dit quoi? L'article 30 dit: quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné une notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même... Donc Brou a trompé les services de la police. C'est-à-dire la police, quand il y a une décision de justice, là, la police ne prend pas le temps d'appeler à la justice ou bien d'envoyer un mail à la justice pour voir si cette décision-là, le numéro de la décision, cette décision-là est avérée ou pas. Non. Il a même trompé la mairie. Il a même trompé les maires. C'est-à-dire, tout ça là, vous voulez... Pour venir. Ils sont partis, ils ont augmenté les preuves. Ils ont déposé première preuve. On dit insuffisant. Allez chercher. Ils sont venus encore ça. On dit acquitter avec 81 témoins. Sans que les témoins du président Laurent Gbagbo ne paraissent. Ils ont acquitté le président Laurent Gbagbo. Bensouda a dit que les témoins de Gbagbo n'ont pas passé. Que peut-être que dans les paroles des témoins de Gbagbo, on va trouver une faille dedans. On va équilibrer Gbagbo. Les gars, c'est des malades mentales. Donc, moi, pour ma part, tant que ceux-là, ils ne vont pas à la CPI pour venir, parce qu'on s'est battu à deux. Et puis, Gbagbo allait répondre pour nous. Nous, les Français, là, Gbagbo allait répondre pour nous. Donc, la CPI n'a qu'à se pencher. Si Ouattara, ils vont les répondre. Voilà, inquiétude, les gars rêvent debout. On dit allez-y répondre, vous dites on rêve debout. Si vous dites que Gbagbo vous a déjà. Maintenant, Namori Fofana, il va répondre là. Il dit ne rêvez pas. Parce que tu es conscient que si tu vas là, tu n'as plus venir. Tu es conscient que si tu vas là, tu n'as plus venir. Voilà. Tu es conscient, tu n'es pas bête, tu es conscient. Que si tu vas là, tu n'as plus venir. C'est pourquoi tu as le courage d'écrire ce genre de paroles là. Donc, je l'arrivée du colonel Gadion. Mon colonel, ouvre le micro, vous avez la parole. Bon, je vais descendre. Ok. Bon, je vais descendre, voilà. Mon colonel, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Bon, le colonel n'est pas là. Mon vieux esprit, vous avez la parole. Hein. Oh, d'accord. Comment vous allez? En fait, je vous suis en même temps. Je suis sur un autre live là-bas. D'accord. En fait, comme j'ai dit là, j'attends des questions. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis open à tout le monde. J'attends des questions, mais pour renchérir sur ce que la sœur venait de dire tout à l'heure, ce que vous avez dit, moi, je pense que une chose est de savoir que les gens, ils peuvent mettre les commentaires qu'ils veulent. Vous comprenez? Ils n'ont pas pour habitude de nous recevoir sur leur panel. Quand ils nous reçoivent sur leur panel, soit ils sont très injurieux, soit ils jettent notre corps comme ils ont l'habitude de le faire parce qu'ils refusent de comprendre la vérité, entendre la vérité. Mais nous, on est des débatteurs nés. Il suffit pas de prendre un téléphone et puis se cacher derrière pour venir faire du verbiage. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Moi, je dis, quand tu penses que tu peux t'exprimer là, on a fait monter un gars ici, comment il s'appelait? Diaz.
On lui pose une question, il prend au bout de pagne pour aller attacher au bout de la pagne qui t'a et puis il vient nous mettre sur pagne tapa. Bon, on ne comprend pas ce qu'il veut faire. Apparemment, je me suis dit, mais le gars, est-ce qu'il est au complet? C'est 2,25 à 1,50. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, on veut des gens sensés qui veulent comprendre. Moi, si tu veux comprendre, là, tu montes sur le panel, on va t'expliquer. On ne vient pas ici pour dire non, ça vient vers vous. Non, mais vous allez pas à la haine, là. Faut pas vous allez vous presser. Vous savez ce qui est bien? Quand on porte une plainte à la haine, quel que soit le nombre d'années, c'est une justice internationale. Ça va arriver. Vous allez prendre le temps que vous voulez. Ça va arriver. Même vos enfants, on va les appeler. Ton papa avait fait ça. Nous, aujourd'hui, on est à l'aise. Hein? Gbagbo nous a discrédité, nous tous. Et nous, et son armée, tout le monde à l'aise. Donc, où on est là? Si on nous appelle un jour à la R pour dire, bon, il s'est passé des choses en 2000, on dit, Gbagbo était passé ici pour ça. Nous, il nous a discrédité. Donc, ça là, on n'a plus rien à dire. On nous a disculpé pour ça. Aujourd'hui, là, c'est à vous maintenant, votre tour. C'est pas nous, on va nous envoyer, puis on dit, tiens, quel village, et puis elle est dans le cahier pour chercher le nom de mon village. Moi, il fait pas ça. Le nom de mon village, là, même, il est tort. Il signe là, comment tu me révèles le nom de mon village. Nom de mon campement même. Il a te donné l'emplacement de ma maison au village. Mais vous partez à la haine, on vous demande le nom de ton village, et puis ouvre cahier. Et puis il dit, attendez, excusez-moi, madame le procureur, je cherche. Nom de son village. Quand vous regardez ça là, est-ce que c'est normal? Non. Hein? Est-ce que vous venez sur des panels? Tout ce que vous savez faire, c'est injurer. Ah, vous êtes bêtes. Ah, vous rêvez debout. On rêve debout. Est-ce que vous pensez que nous, on a pensé un seul instant que Gbagbo allait tomber? On n'a pas pensé ça. C'est comme ça que vous êtes au pouvoir. Vous pensez que Ouattara, il a la vie. Ah, vous aussi. Vous faut boigner un mot. Ouattara a l'argent que vous faites. Celui qu'on dit vous faut boigner, là, père fondateur de la Côte d'Ivoire, là, il a déjà. Et puis son corps, là, c'est à Yamsoukro, là-bas. Il a déjà au fouet, là. Parce que Oufoué a déjà, Ouattara n'est rien à côté d'Oufoué. Ouattara même là, quand on le regarde là même là, il n'arrive même pas à Oufoué à la cheville. Mais Oufoué a déjà, non c'est Ouattara qui va pas déjà. Nous on est là, on est assis dans notre fauteuil, on vous regarde, ça vient vers vous. Vous comprenez? Mais l'objectif pour nous là, c'est qu'aujourd'hui, certains parmi vous se ressaisissent et qu'ils comprennent. Vous dites, ah, c'est que nous au moins, il y a beaucoup qui ont fui pour aller au Ghana, d'autres sont allés au Togo, d'autres sont... Mais vous allez partir où? Déjà que vous êtes au pouvoir, où vous pouvez fuir là, c'est Guinée, Mali, Burkina. Ceux-là même, ils sont devenus votre ennemi numéro 1. Bon, si ça pète sur vous là, vous allez aller où? Parce que Ghana là, il y a beaucoup qui sont encore là-bas. Hein. Ceux que vous avez chassés au temps de Gbagbo là, il y a beaucoup qui sont encore au Ghana, il y en a qui sont encore au Togo. Est-ce que vous trouvez normal que des Ivoiriens se retrouvent aujourd'hui? Le rêve est permis. Quand tu dors là, tu es obligé, tu peux rêver à tout. En rêve là, on marie la première dame du pays. Ou bien vous savez pas ça. En rêve là, tu t'achètes la voiture que tu veux. Mais ça, c'est un rêve. Mais la réalité là, c'est ce que nous sommes en train de dire ici là. C'est ça qui est la réalité, très cher. Le rêve est permis, ça tout le monde peut rêver. Même toi-même là, tu rêves que Ouattara va jamais quitter le pouvoir. Ça c'est ton rêve. Mais la réalité là, c'est ce que nous sommes en train de dire sur ce panel. C'est quand tu t'es réveillé matin que tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner ou bien tu n'as pas encore pris ton déjeuner là. C'est ça qu'on appelle la réalité. Et c'est à ça qu'on veut t'amener. Blaise Compaoré, il est où? Il a imaginé sur l'instant qu'il allait prendre la nationalité ivoirienne. Jamais. Comme la soeur le disait, Mobutu c'est ce quoi. Il est enterré au Maroc. Il est à Rabat, son coin est là-bas. Pour ne citer que ceux-là. Hein. Donc si ceux-là, ils ont quitté leur pouvoir, c'est pas Ouattara. Nous, ce qu'on souhaite là, c'est pas que Ouattara se retrouve à la haine. Ce qu'on souhaite là, c'est que vous preniez conscience dès maintenant. Parce que mine de rien, parmi vous des idiots là, il y a nos parents, il y a nos frères parmi vous, qui ne comprennent rien. Qui font du suivisme. Et ça, on n'a pas envie de se retrouver nez à nez. Parce que demain, année, va jamais finir. L'idéal pour nous, c'est de vous raisonner maintenant. Pour ne pas que vous arriviez à la haine. Pour ne pas que vous alliez en exil. Il faut que vous arriviez à comprendre maintenant. C'est pour ça que ces panels-là sont organisés. Ces panels ne sont pas organisés pour venir vous dire non, Ouattara avait raison. Quand on vous pose une question, quand Gbagbo était là, c'est Gbagbo seulement qui est votre point central, quoi. Si c'est pas Gbagbo, il n'y a plus un autre nom. Hein? Ah, donc, quand Oufoué est mort au pouvoir, Ouattara va mourir au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Toujours est-il que Oufoué est mort, hein. Que Ouattara met au pouvoir ou non, il va mourir. Il n'est pas caillou. Donc, moi, je veux dire, aujourd'hui, là, le panel est ouvert et on a donné un thème bien précis. Le nombre de gendarmes qu'ils ont déjà abraqués, là, qu'est-ce que vous en pensez? On a apporté des preuves
pour un gendarme avec qui ils ont enlevé la tête avec une lame. On dit, est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a des personnes qui montent sur ce panel-là pour dire non, autant de Gbagbo là, ça fait quoi encore? On dit les gendarmes, ils ont dit, alors, vous allez venir payer des Gbagbo ici. Gbagbo a fait quoi? Hein? Dièse, il faut te ressaisir. Tu es un frère. Tu es un être humain. Nous, notre cœur est blanc, hein? Nous, on n'a pas de problème, mais toi, hein? Le rêve, là, il est permis à tout le monde. Même toi-même, actuellement, là, tu es en train de rêver. Voilà. Quand tu dis arrêtez de rêver, tu es en train de rêver, hein? Si nous tous, on se réveille, là, est-ce que toi, tu n'as pas réussi dans ton rêve? C'est ça. Si je te dis qu'il y a des gens, pendant que Gbagbo tombait là même, ils sont en train de partir en exil, hein, et puis ils ont foi que, il y a dit, nous, on a regardé la télévision, on a attrapé Gbagbo pour l'envoyer au Golfe. Nous, on dit non, c'est montage. Est-ce que vous n'avez pas appris ça, commandant? Quand ils ont présenté Gbagbo là, il y a des gens qui sont venus dire que c'est montage. Nous, on dit oui, c'est montage. Moi-même, là, moi-même, j'ai dit c'est montage, c'est mes promos qui m'ont dit, hey, Bobby, réveille-toi. Oui, on nous a dit que c'est montage. C'est comme ça que vous êtes, c'est vous qui êtes en train de rêver. La paix que nous voulons là, c'est ce que nous sommes en train de prôner avec vous aujourd'hui. Les frères, ressaisissons-nous très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. C'est le conseil qu'on vous donne. Je m'arrête là pour le moment, j'attends vos questions. Quand ils ont attrapé Gbagbo là, ils te font une confidence. Moi, t'as quitté à Cogodi, je suis rentré à Yopougon. Ensuite, t'as quitté sans recul. Donc, on monte à la télévision, tout le monde est découragé. Donc, moi, je suis là, puis je vois vers les 13h, 15h, je vois mes promos rentrer dans Yopougon avec les canteurs de la JL. Donc, maintenant, je vais les croiser, on assis. Je les suis à ma voiture, on est assis dans ma quille. J'achète boisson, ils ne veulent pas boire. Il dit, mais Joe, les gars, ce que vous avez montré, ce qu'on a vu à la télévision, là, c'est vraiment, c'est quoi? Il dit, mais Bobby, c'est ça. Tu ne crois pas toi-même? Ah, d'accord. Ça s'amusé. Il dit, Bobby, c'est ça. C'est ce que tu as vu là, c'est ça. Il dit, ouais, le combat est gâté. Donc, stop. Mon colonel, vous avez la parole. Hein. Mon colonel, vous avez la parole. Mon colonel, vous avez la parole. Bon, voilà ça. C'est pas du colonel, hein. C'est pas? C'est pas votre colonel, donc. Ah, ok, autant pour moi. Vous avez la parole. Ouais, bonjour, Bobby, bonjour le frère Espoir. Merci pour tes témoignages émouvants là. En fait, Bobby, à l'entame de ton panel, tu as dit une parole très importante. Peut-être tous ceux qui sont en bas et ceux qui sont passés sur le panel n'ont pas fait beaucoup attention. En fait, en Côte d'Ivoire, le véritable problème qu'on a là, on dit les enfants en conflit avec la loi. Non, 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 ce sont pas des enfants en conflit avec la loi. En fait, tous les peuples autochtones de Côte d'Ivoire ont en face d'eux une communauté qui est en conflit avec tout le monde. En fait, ce sont ces Djoula là. Parce que tu disais que est-ce que vous connaissez réellement, j'avais posé cette question, mais est-ce que vous connaissez réellement les Djoula? En fait, c'est eux le véritable danger de la Côte d'Ivoire. Moi, je parle pas de nos frères du Nord, hein, Sénoufo, Lobby, parce qu'eux-mêmes ils sont devenus silencieux depuis un certain temps. Je parle pas des Koyaka, des Maouka, à qui je demande également de se réveiller. Parce que il est temps qu'ils se réveillent, il est temps qu'ils se désolidarisent de ces nomades qui sont venus soit du Burkina, de la Guinée, du Mali, qui sont en train de fatiguer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que comme Laurent Gbagbo lui-même l'a dit un jour, hein, on n'est jamais fort toujours. C'est-à-dire, aujourd'hui on est fort, mais demain on peut devenir faible. Il y a eu le cas de beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Moi, ce à quoi je pense, c'est pas tout le malheur qu'ils sont en train de faire subir, le mal qu'ils sont en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire, en fait. En fait, le jour, par exemple, Draman, nous savons tout ce qu'il a déjà. Et Téné Biraïma, leur projet de succession ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Mais tous ces nomades qui sont en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes, qui fatiguent le peuple de Côte d'Ivoire, là, qui ont des Djoula Bougou, là. En fait, c'est à leur sort, à leur futur, je pense. Les bords de l'eau, Maxime Lamotte et Mathieu Jalibert, de quoi assurer une fin de match tranquille. Parce que quoi qu'on le dise, tôt ou tard, le RD va perdre ce pouvoir. Voilà. Donc, comme le frère Espoir a dit, pour chuter, en fait, l'objectif de ces panels-là,
c'est de les raisonner, de les éveiller, parce que nous, on estime qu'ils sont endormis, ils sont dans l'ignorance. Il est véritablement temps qu'ils se réveillent. Parce que, d'abord, en dehors du peuple ivoirien, ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'attaquent aux Maliens aujourd'hui, qui étaient leurs alliés d'hier. Ils s'attaquent aux Burkinabés, qui étaient leurs alliés d'hier. Ils s'attaquent aux Nigériens. Ils sont même allés s'attaquer même à des hommes politiques français. Voilà. Donc, il faut que cela se réveille, parce que le 6 va devenir 9 là. Moi, c'est au sort de tous les Djoulabougou qui existent en Côte d'Ivoire là, je pense. Parce que ce peuple-là est en palabre, ces nomades-là, ils ont été en palabre avec tous les peuples de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes militaires là, demandez à vos collègues, faites un tour dans le passé. Les législatives et les municipales de 2000, avant le lancement de la rébellion. Allez-y dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ces nomades, ils ont mis le feu un peu partout. Voilà. Donc, nous n'avons pas en face de nous des enfants en conflit avec la loi. Mais nous avons une communauté qui se retrouve en territoire étranger et qui veut s'imposer aux autochtones. Voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité des Djoula en Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on prend région par région, il n'existe aucun lieu où on retrouve des Djoula. Et moi, je demande à tous mes frères du Nord, qu'ils soient Koyaka, Maouka, Sénoufo, Koulango, Jimini, de se désolidariser de ces gens-là. Bobby, j'en ai fini. Merci beaucoup. Ok, merci. En fait, tout ce que moi je vais dire, les enfants en conflit avec la loi, là, eux-mêmes, les parents sont en conflit avec la loi. Ouattara lui-même, il est en conflit avec la loi. Ses ministres sont en conflit avec la loi. Eux-mêmes, les femmes sont en conflit avec la loi. Vous les voyez, c'est des vendeuses de médicaments dans les rues d'Abidjan. C'est des casseurs de maisons, c'est des voleurs de terrain. Vous les voyez. Les grands frères, c'est pareil, illettrés notoires. C'est pas chauffeur de baka, c'est vendeur de café noir. Nos frères Sénoufo, Koulongo, Odjeneka, ils ont commencé à se désolidariser de ces Djoula-là. Aujourd'hui, moi je vous ai dit que je vais vous montrer le vrai visage de ceux-là. Tous ceux qui veulent des vidéos montrant ces Djoula rebelles en train de couper sogo le cou de quelqu'un là. On va mettre le numéro là, c'est sur ma page Facebook. Si tu vas sur ma page Facebook, commandant Lago, tu vois. J'ai mis un extrait de la vidéo. Tu veux la suite là? Tu m'écris et t'envoies la vidéo. C'est des bandits de grands chemins. C'est des voleurs. C'est des abrutis. C'est des gens, ils ne font que faire la force pour avoir, ne serait-ce que les petites choses. C'est la force. C'est la brutalité. Enfants en conflit avec la loi. Et même les parents sont en conflit avec la loi. C'est quoi qui est enfant en conflit avec la loi là? Des gens qui tuent les gens, on appelle ça enfant en conflit avec la loi. Moi, actuellement, là, mon but de mon panel, voilà, quelqu'un qui s'appelle Diaz, on vous donnera jamais le pouvoir. Ouattara Adja, indépendant de la France, on n'a pas vu. Ouattara Adja, mon ami. Ouattara Adja. Dramco Adja. Et indépendant de la France, là, il y a eu 34 chefs d'État africains qui ont été invités en France. On n'a pas vu Dramé, nous. Donc tu te fatigues. Nous, on sait que Dramé Adja. Tu vas te fatiguer. Si Dramé n'a pas déjà, c'est dans le coma. Il y a deux choses. Soit il a déjà, soit dans le coma, moi, il ne peut pas marcher. Il est coulé au lit. Il ne peut pas se lever. Mais ça va venir vers toi. Tu es vieux puis tu es con. Tu ne sais pas que dans la vie, là, toutes choses nous fait, même la royauté. Même la royauté, ça finit. Karafi, c'est fini. Comment il s'appelle là? Mugabe, c'est fini. Mobutu, c'est fini. Blaise Compaoré, 27 ans, c'est fini. C'est pas que tu es un illettré, tu te projettes pas sur l'avenir. C'est pourquoi tu penses comme ça. Si tu te projetais sur l'avenir, tu allais comprendre que chaque chose a une fin. Tu allais comprendre. Avant, on parlait de Chirac. Avant, on parlait de Bill Clinton. On parlait de Kennedy.
Tout cela, les pères est passé. C'est comme ça que Ouattara va passer. Il ne faut pas te fatiguer. Et les vraies choses là, quand vous faites à Djala, tu as eu la crise politique qui a survenu en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand Ouattara va partir là, tu vas voir la crise politique qui va survenir en Côte d'Ivoire. Nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. On ne va pas se mettre, il n'y a pas me mettre à ton niveau. Il n'y a pas me mettre à ton niveau. Tu n'es pas quelqu'un d'intelligent. Tu n'es pas quelqu'un d'intelligent en fait. C'est ce que tu crois. Ça, c'est un calcul. Mais on ne va pas t'empêcher de calculer. Et ta calculatrice, on ne va pas t'empêcher de calculer ta calculatrice. On ne va pas t'empêcher. Tu comprends? Tu es libre de faire tes calculs. Nous aussi, autant des babos, on a fait nos calculs. Mais c'est les calculations tombées justes. Autant des babos là, nous, on a fait nos calculs. De la manière 10 piments, de la manière tu calcules là. Mais est-ce que nos calculs là, c'est tombé juste? S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ceux qui viennent de monter là, fermez vos micros, s'il vous plaît. Non, Archange, mon fils, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, salut. J'espère que tu vas bien. Mais j'écoutais j'écoutais ce gars qui croit que le pouvoir de Ouattara serait éternel là. Mais au fait, les gens la font tellement rire. Nous, on mène le combat. On mène le combat. Pas parce que on s'est dit comme ça qu'on va le mener éternellement. Ou alors on s'est dit, bon voilà, on a d'autres choix que de le mener. Non, ce n'est pas ça. Le truc, c'est parce que comme nous sommes des Ivoiriens et que nous croyons en la nation ivoirienne, ce combat-là, on le mène pour sensibiliser, pour vous éduquer. C'est ce que le frère Kimba, l'esprit, il disait. Il dit, il a besoin des personnes, des gens qui veulent comprendre. Il n'a pas besoin des gens qui vont venir comme ça, juste, on veut faire du verbiage. Donc, le truc, c'est quoi? Moi, je vais leur expliquer, je vais leur démontrer par A plus B que ce pouvoir d'Alassane Ouattara, là, c'est fini. Ouattara a épuisé toutes ces cartes, politiquement parlant. Toutes ces cartes, je répète. Bon, l'une de ses meilleures cartes, c'était quoi? C'était la réforme constitutionnelle de 2016. Il a eu le président Bédier, il a eu Sorogium, tout et tout. Et il les a endormis. Ça lui a permis de faire un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel, qu'il a appelé le premier mandat de la Troisième République. C'est ainsi qu'il a appelé son troisième mandat. Et donc là encore, dans la réforme constitutionnelle, là, il est marqué que il ne peut faire que 2 mandats. Sachant que même à la base, la lecture qu'il a faite n'est pas bonne parce qu'il n'avait pas le droit de faire 2 mandats. Mais on va dire, comme nous sommes déjà dans les faits, laissons tomber, il a fait un 3e mandat. Là, il est parti pour un 4e mandat qui est le dernier mandat. Donc, nous sommes en 2026. 2027, là, c'est dans quelques mois. Donc, tactiquement, on dira qu'il reste pratiquement 3 ans et demi à Alassane Ouattara. 3 ans et demi. Donc, pendant ces 3 ans et demi, là, vous qui vous pavanez sur les réseaux sociaux, vous qui venez raconter votre vie sur les réseaux sociaux, vous qui êtes les zélateurs de ce pouvoir-là, mais faites-le bien et profitez. Parce que j'espère que les terrains qui sont en train d'arracher aux Ivoiriens, à Koumassi Kapman, à Port-Boué, dans ces endroits-là, on vous en donne. Hein? Parce que si vous ne profitez pas maintenant, c'est vous qui serez les futurs sans-abri en Côte d'Ivoire. Parce que tous les réseaux dans lesquels vous êtes, les réseaux de blanchiment, les réseaux de Poupounopou, les réseaux de tout, tout sera démantelé. Et vous serez jugé devant le tribunal de l'histoire. Vous serez jugé devant toute la nation. Ça, croyez-moi. Parce que si vous croyez naïvement qu'il y aura une transition, il y aura une dynastie au sein du pouvoir en place, une dynastie à Alassane Ouattara, ça veut dire après le départ d'Alassane Ouattara, on aura un Téné Birahima Ouattara. Mais vous rêvez debout. Parce que ça ne va pas fonctionner, croyez-moi. C'est impossible que cela fonctionne. Puisque au sein même du RHDP, mais les gens sont divisés. Qui est fou au RHDP pour laisser Téné Birahima prendre le pouvoir? Et même au niveau international. Je vais laver, je t'envoie. Si maintenant, pourquoi c'est maintenant là que Bandama, l'ambassadeur, Bandama Maurice a décidé de porter plainte, toi disant contre Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça m'a étonné quand j'ai reçu l'information. Parce que quand j'ai eu l'information, j'ai été étonné. Puisque enfin, ce meeting de Jean-Luc Mélenchon là, je crois que c'était au mois de juin ou bien mai. Je l'ai écouté. Donc moi, je me suis dit que c'était quelque chose de nouveau.
Mais quand les gens ont publié l'élément sur lequel le RHDP se base pour pouvoir, soi-disant, porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon, j'ai commencé à rire. En réalité, qu'est-ce que c'est trame? Alassane Ouattara voit sa fin arriver. Il y a des sondages qui ont été faits. Effectivement, au niveau de la France, il y aura une bascule. La majorité présidentielle, le pouvoir en place actuellement, je vais parler de Renaissance avec Emmanuel Macron, Gabriel Attal, et puis, oh là là, l'autre là, c'est quoi son nom déjà? Édouard Philippe. Enfin, ceux qui sont dans ce parti-là, dans la mouvance présidentielle actuellement en France, ceux qui seront candidats, il y en a deux. Il y a Gabriel Attal et il y a Édouard Philippe. Aucun de ces deux-là ne pourra remporter l'élection présidentielle. Aucun. Parce que Gabriel Attal a décidé de se présenter coûte que coûte. Pareil pour Édouard Philippe. Donc ces deux-là iront au premier tour. Et donc, on s'attend à quoi? On s'attend à une confrontation entre l'extrême gauche qui est d'une certaine façon portée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et l'extrême droite de Marine Le Pen. Maintenant, comme les gars savent que l'extrême gauche est en bonne position pour remporter prochainement l'élection présidentielle, et au niveau international, ça ne va pas faire les affaires de la France, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils utilisent les sondages en disant Marine Le Pen va remporter, Marine Le Pen va remporter. Ils sont en train de préparer les esprits à d'une certaine façon voter Marine Le Pen. Mais malgré ça, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, partez sur la part de Jean-Luc Mélenchon. Il a publié des sondages que moi j'ai vus aujourd'hui. Il dit en réalité, les vrais sondages donnent l'extrême gauche vainqueur pour la future élection présidentielle en France. C'est ça là, Alassane Ouattara a vu. C'est ça là qui l'inquiète. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir d'une certaine façon s'immiscer, s'inviter, mais de la mauvaise manière dans l'élection présidentielle en France. Il a commencé comme ça. Hein. Il va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. C'est une certaine façon pour lui de ternir l'image de Jean-Luc Mélenchon. Sur, je dirais, tous les partenaires de la France et les institutions financières pour dire, mais Jean-Luc Mélenchon, en aucun cas, il ne peut être président en France parce que, regardez, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est devenu une sous-préfecture de la France, mais Jean-Luc Mélenchon a déjà des problèmes diplomatiques avec le pouvoir en place. Donc, les intérêts de la France seront menacés si un tel gars arrive au pouvoir. Mais moi, j'ai confiance en Jean-Luc. Je sais qu'il a quand même été ministre en France. Je sais qu'il va manœuvrer et il va déjouer ce piège-là. Et il va enfoncer ce pouvoir-là. Bref, quand je finis de dire ça, commandant Bobby, pour chuter, moi, je tiens à m'adresser aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, vraiment, il y a des panels en ce moment-là, là où on parle. Il y a des panels qu'il faut vraiment suivre. Il faut abonnez-vous à la page du commandant Bobby notamment, qu'il faut suivre. Soyez concentrés, quittez dans les trucs des histoires de Mabio, Apoucho, laissez tomber. Parce qu'il y a un projet politique que le RHDP a mis en place. Après le départ d'Alassane Ouattara du pouvoir, ce projet politique-là sera exécuté. Aujourd'hui, on vous parle des microbes. Mais je dis, comment un pouvoir qui interdit l'importation des véhicules de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire, qui est une mesure antipopulaire, et ce pouvoir-là s'est donné les moyens d'exécuter cette mesure-là de la façon la plus rigoureuse. Comment ce pouvoir-là, qui, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire en 2011-2012, ils ont mis en place le CCDO, qui d'une certaine façon terrorisait aussi les populations de sorte à les microbes là. C'est un viveur le pouvoir. Et que les Ivoiriens vont vouloir reconstruire la nation ivoirienne sur une nouvelle base, sur une base de la réconciliation, sur une base du développement, du vivre ensemble. Ce sont ces mêmes enfants-là qu'ils vont utiliser pour se retourner contre notre nation. Ce sont eux qui vont d'une certaine façon intégrer dans les forces des terreaux. C'est dans ces groupes de délinquants-là qui vont aller recruter les futurs terreaux ivoiriens pour venir s'en prendre à vous. C'est ça le projet politique. Voilà pourquoi il est cajole, voilà pourquoi il est dans l'autre. Commandant Bobby, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que apparemment il y a des frères qui sont là. Je vais dire que ça va concentrer et puis vraiment merci pour le combat. Merci encore, je reste là, je donne la parole à Kirikou, t'Afrique, ouvre ton micro, tu as la parole. Mon commandant, sois salut mon commandant, tu me reçois? 5-5. Ok, cool alors. Mon vieux Akan, sois salué depuis ta position. Mon vieux esprit,
sois salué depuis ta position. Le RS Samaritain, sois salué depuis ta position. Et salue tous ceux qui sont sur le panel. Les vrais Ivoiriens, les vrais commandants, les vrais bérets rouges de la Côte d'Ivoire, soyez tous salués. Je commence pour dire quoi d'abord? Pour dire, mon vieux Archange, arrêtez de parler de Dramane comme si Dramane est là. Arrêtons de parler de Alassane Dramane Ouattara comme si il est vivant, comme s'il va revenir. Nous, on n'est pas dans du flocon, non. Parce que si Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, le grand sanguinaire que moi je connais, qui a mangé lui-même ses propres enfants, c'est lui le vivant là. Adjoumani qui a peur de lui là, lui ne peut pas s'arrêter en Côte d'Ivoire devant un panel de caméramans et puis parler sans retenue pour dire que le RDR, qui est le parti de Alassane Dramane Ouattara, dont lui il est le président du parti, en même temps il est le président de la République là. Adjoumani ne peut pas parler de ce parti là comme étant dit que c'est un parti de transfuge. Adjoumani ne peut pas faire ça si Dramane Ouattara est vivant. Réveillons-nous. Rendons-nous à l'évidence. Quittons dans l'émotion. Dans l'émotion. Dramane Ouattara est entre la vie et la mort ou la dja. Sinon, Adjoumani ne va pas s'arrêter devant les gens pour dire que le RHDP est un parti de transfuge. C'est des partis de Dramane, lui va parler comme ça. Quand on leur dit qu'eux-mêmes ce sont les étrangers, et tout de suite, nous. Oh Dieu. Dieu a fait nous-mêmes nos palabres. Dieu a fait le parti du président Laurent Gbagbo. Tout est en train d'être mis à nu. Tout est en train d'être mis à nu. Dramane Ouattara peut pas être bien porté en Côte d'Ivoire et puis Adjoumani va faire ses sorties pour dire que le RHDP c'est un parti de transfuge et que tout le monde est étranger, chacun quitté partout pour venir. Point. Avant-hier, la semaine passée, on a vu une mère illettrée. Une mère avec son nom, on dirait qu'on prend pour laver en bas des marmites. On dirait qu'elle s'appelle Nakari Djassissé. Une mère illettrée qui ouvre sa gueule pour dire devant encore des panels de journalistes. Pour dire que à San Pedro là-bas, elle dit que ceux qui la combattent là, ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le PDCI. Et que ceux qui la combattent là, c'est elle-même, ces gens des RHDP. C'est eux qui la combattent. Et que, en Côte d'Ivoire, là, elle là, pour aller donner les papiers à l'INFAS, au ministère de l'Emploi, elle là, elle met les dossiers des djoula, des parents, des enfants de ses parents djoula entre ses incels. Et bien, elle s'en va, elle ouvre ses cuisses, elle ouvre son souris, elle donne un petit souris au ministère de l'Emploi et ses enfants sont embauchés. Voici comment le RDR embauche les gens en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. C'est la mère de San Pedro, Nakari Djassissé, qui le dit. Pour dire quoi? Pour dire encore que si Alassane Dramane Ouattara, que je connais le sanguinaire, s'il est vivant là, cette sortie-là ne peut pas avoir lieu. Rendez-vous à l'évidence. Alassane Dramane Ouattara, méchant qu'il est, mauvais qu'il est, qui veut toujours bien tenir l'image de son parti du pays, il peut pas être vivant, il peut pas être là vivant. Et puis cette femme-là encore va faire ces sorties-là. C'est impossible. Pour dire quoi? Pour dire Dramane Ouattara, le temps de Dramane Ouattara, c'était du passé. C'était du passé. Voilà pourquoi les moutons, les sympathisants illettrés, les apatrides qui utilisent le nom de la Côte d'Ivoire, qui terminent le nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Voilà pourquoi ils ont fait une réunion au Château Rouge avant-hier pour dire que eux là, c'est Téné Birahim qui est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Selon eux, dans leurs rêves. Mon petit, répète. Ouais, vieux père. Répète la communication. Ils ont fait une réunion où ça à Château Rouge pour dire quoi? Ils ont fait une réunion à Château Rouge, les apatrides, les djoula, les illettrés, les enfants de Boyorodjan, les mal élevés. Ils ont fait une réunion à Château Rouge avant-hier. Ils pensent que les rêves là, ça va se réaliser, que Téné Birahim sera président de la Côte d'Ivoire. Même au RHDP, si c'est pas nous-mêmes on va accepter, au RHDP, mais il y a des groupes qui ne pourront jamais l'accepter. Eux-mêmes, l'enfant Soro Guillaume qu'ils ont pris au dû pour mettre sur nos têtes là. Lui-même, il est le premier à ne jamais accepter ça.
Et donc, pour leur dire quoi? Pour leur dire, le président Laurent Gbagbo a toujours voulu la paix en Côte d'Ivoire. Ce que vous voulez cette année-là, nous on est prêts, on s'est servi ça. On s'est servi ça. On a commencé à vous dire que nos frères Ziggy n'avaient pas fait 1 an en prison. Nous, on a mis nos mains au feu sur les panels ici. Pour dire que Ziggy, s'il fait 1 an en prison, ou bien s'il a fait 5 ans en prison, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment un état de droit, comme le président Gbagbo a dit. C'est que nous-mêmes là, on est maudits, on a accepté de vous vendre ce pays. Ziggy est dehors. Le ministre de la Constitution est dehors. On est avec vous. Vous allez nous découdre Draman en live le 7 août. L'homme qui a brigandé notre pays, vous allez nous découdre Draman en live le 7 août. Il n'a qu'à marcher. Et puis il va venir s'adresser à nous. On a des comptes à lui rendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vos histoires de microbes, vos baisses inutiles. Nous, on n'est pas dedans. C'est pas aujourd'hui les microbes découpent les gens en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'ils ont découpé un Koné Madou que ça a devenu tollé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On s'en fout de Koné Madou. On s'en fout de lui et puis ses enfants. On s'en fout de microbes qui les a déjà. On s'en fout de vous tous les Djoula. C'est moi, on vous dit ça. On s'en fout de vous. Parce que vous êtes des grands hypocrites. On va leur demander leur compte. Jean-Luc Mélenchon a compris cette politique. Hein. Il sait que les Africains, tu dois leur donner du respect. Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit. Voilà pourquoi il se prépare, même il prépare les esprits. Avec vous, la France d'hier, vous avez fait avec Alassane Dramane Ouattara pour enlever un président illégalement, vous allez le déposer en prison. Après 6 ans, vous le gardez en prison et puis on vient après, la CPI dit qu'on n'a rien contre eux. Jean-Luc Mélenchon sait que votre manière de travailler la France-Afrique pour installer vos dictateurs, lui, il dénonce ça. Lui, il donne le respect aux Africains, depuis même chez lui en France. Lui, il donne du respect aux Africains. Jean-Luc Mélenchon. Celui, il a défendu Mbappé avant-hier. Celui, il a défendu le mec de Oula, les sales quartiers des Djoula là, où on dit qu'il y a un mec qui est devenu, un noir qui est devenu maire là-bas. Lui, il défend le gars. Je soutiens ici les propos de Jean-Luc Mélenchon. L'état de Côte d'Ivoire, c'est un état de rebelles. C'est un état illégal. Je soutiens ici Jean-Luc Mélenchon. Okay. Je le soutiens. Merci mon fils, beaucoup. Tu as 30 secondes pour finir. Ok, je vais chuter maintenant pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que tous les ingrédients sont réunis devant nous pour sortir, pour qu'on sorte dans les rues, pour faire notre révolution, pour qu'on soit souverain comme tous les pays souverains, comme le Maroc, comme les pays de l'AES. Comme tous les pays souverains, tous les ingrédients sont réunis. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse sortir. Il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire. Comme le président Gbagbo l'a dit, la justice est manipulée par le gouvernement. Donc il n'y a pas de justice. On n'est pas d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Même nos cacaos ne sont pas payés. L'insécurité en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Tu ne peux pas faire un projet en Côte d'Ivoire. Toutes les terres ont été envahies, volées par les étrangers, par le gouvernement. C'est le moment de sortir. Le moment jamais. Merci beaucoup. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Donc, voilà un peu ça. Voilà, tous ceux qui veulent parler sont priés de faire une demande, de venir se prononcer sur les 64 gendarmes qui ont été déjà. Et j'avais dit que j'ai la vidéo du gendarme qui a été égorgé. Voilà. Les noms du là, ils sont sur mon panel. On va te dire. C'est tout ce que vous avez dans la bouche. Moi, je fais une vidéo pour dire que, voilà, ils ont déjà 64 gendarmes. Comme je parle de ça, ils me menacent. On va te dire. Bobby, on va te dire. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que vous voulez nous bâillonner. Mais moi, tant que vous ne me jassez pas, il y a un qui écrit, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Mais pourquoi vous avez fait? C'est que vous jassez les gens, mais on doit se taire. Regardez, hein, Bamba Mustapha, ça va te servir à quoi? Tu as vu? Regardez les raisonnements. Lui, il jasse les gens, mais on ne doit pas parler. Tu as eu ton raisonnement? Tu vois ton raisonnement? Mais quand ils ont cassé votre maison, là, il y a vu des gens qui ont fait vidéo. Ils ont cassé ma maison, hein. Il est dehors, hein. Mais pourquoi tu ne l'as pas demandé, ça va servir à quoi? Vous jassez les parents des gens, et on dénonce ça, et puis tu me demandes, ça va servir à quoi? Donc, vous avez honte, quoi. Vous avez honte qu'on sache qui vous êtes. Mais si vous avez honte,
Juste qu'on sache que vous êtes des jasseurs. Donc pourquoi aller déjà les parents des gens? Si ça vous fait honte, pourquoi vous faites ça? Hein, vous faites ça en cachette et puis nous on n'a qu'à cacher. C'est-à-dire que vous jassez nos parents et puis nous on cache. Bon, Bamba Mustapha monte sur le panel et puis tu vas expliquer. Comment tu veux qu'on a qu'à se comporter là? Monte sur le panel, tu vas expliquer. Fais ta demande, tu vas monter et tu vas nous expliquer comment tu veux que nous on se comporte. Tu vas nous expliquer comment tu veux que nous on puisse se comporter. Parce que je ne comprends pas. Ça va te servir à quoi? C'est que toi tu jasses mon parent. Tu veux jasser mes promos. Mais il doit me taire. Il ne doit pas les pleurer. Il ne doit pas les célébrer. Il ne doit pas les rendre hommage. Tu vois votre mentalité? Mais ce que le petit dit, il a raison. Ils ont déjà les gens à Nayo. Aucun ministre n'est parti là-bas. Aucun ministre n'allait donner l'argent là-bas. Dès qu'ils ont déjà livré Djoula, alors le ministre allait donner. Mais regardez, les enfants de 20 ans là, ils ont déjà compris qui vous êtes. Ils ont déjà compris qui vous êtes. Ils ont déjà compris qui vous êtes. Et c'est dommage. Enfant de 20 ans a déjà compris qui vous êtes. Enfant de 20 ans a déjà compris qui vous êtes. Tu as le courage de dire ça va te servir à quoi? Mais quand vous partez déjà les gens là, vous, ça vous sert à quoi? Quand vous partez déjà les gens là, vous là, ça vous sert à quoi? Quand vous partez déjà les gens, réponds-moi, il faut me répondre, tu as écrit. Réponds-moi. Il y a un qui a dit quoi? Il y a un qui écrit, tu travailles pas, chaque jour tu fais panel. Mais faire panel, c'est un travail. C'est un faire panel là. De la manière, Johnny Pacheco faisait panel, puis il était payé 1 million par mois là. 1500 € là. Moi aussi c'est comme ça que je gagne mon argent. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi toi ça te fait mal? Une question, tu ne travailles pas chaque jour, tu fais panel. D'accord, je ne travaille pas chaque jour, je fais panel, c'est d'accord. Mais l'État de Côte d'Ivoire, mais les Johnny Pacheco là, l'État les a donné 1500 € par mois, non? C'est même chose on me donne aussi là, non, je n'ai pas besoin de travailler. C'est votre me donne là chaque fin du mois pour les gars travailler. Voilà, il change discours encore. Voilà, c'est question. Vous venez sur mon panel là, vous n'aimez pas. Vous venez sur mon panel, c'est pourquoi. Allez-y ailleurs, qui vous appelez ici. Il y a Guépa qui est en train de faire panel. Allez-y là-bas. Ici là, nous on dénonce vos œuvres. Tous ceux qui veulent la vidéo du gendarme qu'ils ont roukou, allez sur ma page Facebook, commandant Lago. Allez sur ma page Facebook, commandant Lago. Je vais vous envoyer la vidéo, vous allez voir qui on appelle Djoula. Nos soeurs Bousmani là, évitez les Djoula. Si Djoula marine soeur Bousmani, c'est parce que Djoula n'a rien. Nos soeurs Bousmani qui se marient au Djoula là, arrêtez tout ça là. Parce que vous allez dépenser sur les Djoula inutilement. Un matin, ils vont aller prendre les soeurs Djoula. Arrêtez, quittez les dents. Quittez les dents. Voilà, quittez les dents. C'est peine perdue, c'est comme ça ils sont. C'est peine perdue, quittez les dents. Vous allez tout faire, vous allez les rendre propres. Vous allez les blanchir. Un matin, elle va se rappeler qu'il y a sa soeur Djoula qui est... Voilà, il y a sa soeur Djoula, voilà les moments que j'ai écrit. Hein. En Kensi, maman, faites ta demande là. Aken styliste. Maman, Aken styliste, faites ta demande, tu as monté, tu as expliqué. Vous allez les prendre pour les laver là. Ils vont vous laisser un matin. Il va se rappeler qu'il a sa cousine qui est au pays. Tu as fini de le laver maintenant là. Il va trouver que tu pries pas. Il va trouver que tu ne manges pas porc. Il va tout. C'est là qu'il va commencer à connaître tes défauts. Quand tu écris Adoïk en 2050 là, faut que tu aies Adoïk en 2160. Moi c'est pas mon affaire. Ado tout le monde il est dans le coma. Ado tout le monde il est dans le coma. Moi j'ai quoi avoir ça. Ado tout le monde il est dans le coma. Indépendant de la France, on n'a pas. Ado tout le monde là, il est dans le coma. Indépendant de la France, on n'a pas vu. Il y a 34 chefs d'État africains.
On attend encore 7 août, c'est dans quelques jours. On voit clair. Nous, on n'est pas pressés. Hein? Nous, on sait que c'est la terre là. Chacun va partir. Chacun va répondre de ses actes. Chacun va répondre de ses actes devant Dieu. Chacun va répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui sera caillou sur la terre. Nous, on va partir. Chacun va partir. Des bandits comme ça, on les dénonce. Oh non, tu gagnes quoi dedans? Ah, donc parler là, donc quand on parle, ça vous fait mal. Ça les fait mal quand on parle. On va te dire. On va simplement parler, ça te fait mal. Simplement dénoncer là, ça te fait mal. Aken, maman Aken vient rentrer en contact avec moi. Maman Aken, prends mon numéro. Maman Aken, écris-moi, écris-moi. Écris-moi, abonne-toi puis écris-moi. Abonne-toi et puis écris-moi, voilà. Et je suis abonné à ta page. Aken Listil. Voilà, Aken Listil. Maman, je me suis abonné à ta page. Maman, je me suis abonné à ta page, donc écris-moi en inbox. Et puis, voilà, tu me laisses ton numéro. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Mon petit Kirikou, ouvre ton micro. Tu vas dire encore ce que tu penses. Merci, mon vieux. Merci. Les djoulas qui sont en commentaire là, est-ce qu'eux, ils savent que nous là, on s'est battu pour la démocratie en Côte d'Ivoire avant qu'eux, ils vont venir à la Alassane Dramane Ouattara? Est-ce qu'ils le savent? Parce que je ne sais pas, ils pensent que du genre, nous là, pendant 16 ans, eux vont nous diriger et puis Dramane va venir nous donner son petit frère. Et puis ils vont se mettre à Château Rouge, eux ils sont fait panel de ça. Et puis nous là, faut pas nous, on va faire panel pour dénoncer ça, pour que la démocratie règne en Côte d'Ivoire. Faut pas nous, on va faire panel de ça. On a qu'à regarder eux, on a qu'à les regarder faire. La Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont créé la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo s'est battu pour la démocratie depuis autant d'Oufoué. Oufoué même, qui est le chef, qui est le papa de votre... Il ne faut pas dire son papa même. Oufoué même, qui a envoyé votre papa en Côte d'Ivoire, votre Dramane. Le président Gbagbo s'est battu contre lui pour la démocratie. Pour que tous les 60 ethnies, chacun puisse dire quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez divisé ce pays-là. Alassane Dramane Ouattara n'a pas réconcilié ce pays-là. Et puis on en est là. Et puis vous ne voulez pas que nous on parle. On sait quel état on vit dans sans réconciliation. Pendant 16 ans, on emprisonne les gens. C'est ça un état? Pendant 16 ans, c'est le tribalisme qui vit. Si tu n'es pas djoula, tu ne travailles pas. La ministre là l'a dit. Ces dossiers des enfants djoula sont mon propre au ministère des Emplois. Sinon, nous autres, on n'allait pas, on a passé tout le concours en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est jamais sortis. On était obligé de fuir pour sortir notre pays. C'est même djoula là encore qui ont fait la rébellion pour que Dramane n'a qu'à venir au pouvoir et qui sont là encore en train de, dans la forfaiture pour qu'ils se mettent au pouvoir. Eux, ils le laissent en Côte d'Ivoire. Et puis eux, ils nous suivent dehors pour venir nous mener encore la vie dure. Partout. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que le président Gbagbo vous a fait? Lui-même, il était étonné qu'un jour, il est parti en visite chez le colonel Kadhafi en Libye. La Libye, qui était l'un des pays les plus souverains au monde, où la population n'enviait personne d'autre en Libye. C'est le même ami de votre mentor Sarkozy qui a brûlé la Libye. Ça là, vous n'en parlez pas. Vos mêmes mentors assassins, son ami, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit par hasard, Alassane Ouattara est le meilleur ami de Sarkozy. Jusqu'à ce que Sarkozy représente la Côte d'Ivoire au Qatar. Pendant au moins 5 ans, Sarkozy a été ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Si ce n'est pas les RDR qui sont au pouvoir là,
La Côte d'Ivoire ne peut pas exister comme ça. Même les Libanais sont ambassadeurs de la Côte d'Ivoire au Togo. Parce qu'ils ont financé la rébellion. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibrahim Koulibaly qui l'a dit. La vidéo est sur ma page. Alors on comprend pourquoi aujourd'hui, des Ivoiriens sont piétinés, sont frappés, sont maltraités dans eux-mêmes les pays par les Libouls. Et on va organiser un match contre eux. L'État vient nous arrêter pour nous donner 10 ans de prison. Les Djoula, quand nous on parle là,